Ni profit à tout prix, ni philanthropie, l'économie sociale et solidaire représente une autre voie possible. L'économie sociale et solidaire, ou ESS, est un secteur qui a pris une importance croissante dans le paysage économique français. En mettant l'humain au cœur de son fonctionnement, l'ESS offre une alternative à l'économie traditionnelle, en se basant sur des principes de solidarité et de démocratie sans pour autant forcément délaisser les notions de profit et de rentabilité. Ce secteur reste pourtant méconnu du grand public. Aussi, voici un point complet. L'ESS représente un modèle économique alternatif qui se distingue par son approche éthique et morale, centrée sur la solidarité et l'utilité sociale. Elle permet d'entreprendre autrement. L'idée est de combiner l'activité économique avec la recherche d'un impact social et environnemental. L'ESS a pour objectif de définir un espace économique qui permet de donner accès à des biens et services pour tous, donner du travail à tous, limiter la pollution et les émissions de gaz à effet de serre, lutter contre les inégalités et la pauvreté. Quels sont les acteurs de l'ESS en France ? Beaucoup d'organisations différentes pratiquent l'ESS. Les associations et les fondations, qui n'ont aucun but lucratif. Les coopératives et les mutuelles, qui génèrent des profits redistribués auprès de leurs membres sociétaires. Enfin, les entreprises commerciales sont également concernées. En effet, depuis 2014 et la loi Hamon, les entreprises commerciales peuvent également participer à l'ESS sous réserve de respecter un certain nombre de règles. Ces entreprises commerciales doivent notamment respecter les règles suivantes. Une lucrativité limitée. Elles doivent verser plus de 50% des bénéfices dans les réserves pour maintenir ou développer l'activité, seulement 49% des bénéfices peuvent être versés aux actionnaires. Ces entreprises doivent également maîtriser leurs écarts salariaux qui sont réglementés pour les entreprises solidaires d'utilité sociale. La moyenne des 5 premiers salaires ne doit pas excéder cette fois le salaire minimum. Enfin, notons que ces entreprises doivent respecter une gouvernance participative. Concrètement, cela signifie qu'elles doivent informer et faire participer à la gouvernance de l'entreprise les actionnaires bien sûr, comme dans toutes entreprises, mais aussi les salariés et d'autres parties prenantes externes. En France, l'économie sociale et solidaire, c'est 2,6 millions d'emplois, soit 10% du nombre d'emplois en France et 14% des emplois du secteur privé. Près de 121 000 associations qui représentent 79% des emplois de l'ESS. Près de 24 000 coopératives qui représentent 12% des emplois de l'ESS. 7 300 mutuelles qui représentent 5% des emplois de l'ESS. 2 000 entreprises agréées ESU qui représentent 1,5% des emplois de l'ESS. Enfin, 721 fondations qui représentent 0,5% des emplois. Voilà. J'espère que cette courte vidéo vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur l'économie sociale et solidaire. Pour plus d'informations, vous pouvez me retrouver sur le site blog rh.com. Merci de votre attention et à bientôt.